Chers auditeurs, bienvenue sur Culture Bible et comme tous les lundis, nous parlons de l'évangile du dimanche qui suit. Donc aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile du dimanche des rameaux de l'année B. Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Le texte de la Passion chez Saint Marc est assez long. Nous vous proposons aujourd'hui une réflexion sur un thème qui parcourt toute la Passion. Alors des thèmes, nous en avons déjà abordé quelques-uns, nous avons appris à les repérer et à y voir une marque de fabrique propre à l'auteur, à son style et à sa théologie. Vous vous rappelez certainement du secret messianique, nous avons aussi abordé la façon dont l'auteur Saint Marc malmène ses disciples et on a pu parler de l'inintelligence des disciples, un thème aussi important dans l'évangile de Marc. Aujourd'hui, troisième thème, je vous propose de voir ensemble quel usage Saint Marc fait de ses sources et en particulier du psautier. Ah, le psautier, oui, le livre des psaumes que l'auteur cite abondamment. Et à titre d'exemple, citons ce verset très connu de la Passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et puis, comme vous savez si bien le faire, commentez, likez, partagez. Mais revenons maintenant, sans plus tarder, au livre des psaumes et à Saint Marc. Marc fait un usage vraiment intensif du psautier pour décrire les événements de la Passion. Alors pour vous le montrer, je vous présente ces tableaux que j'ai trouvés dans ce très bon livre, Le Messie souffrant, un défi pour Matthieu, Marc et Luc, du père Jean-Noël Aletti, aux éditions Lessius. L'auteur passe en revue tous les parallèles entre la Passion chez Saint Marc et le psautier, et en les regroupant même par séquences. D'abord l'onction à Béthanie, le repas de la Seine, la prière de Jésus à Gethsémani, l'arrestation, le procès devant le Sanhédrin, la parution devant Pilate et enfin la mort de Jésus sur la croix. Oui, c'est surtout au moment de la mort sur la croix que les citations du psautier s'intensifient. Voici quelques exemples. Les vêtements tirés au sort, c'est dans le psaume 21-22. Les passants qui hochent la tête devant Jésus crucifié, c'est au psaume 43-44. Le geste du soldat avec le vinaigre, au psaume 68-69. J'ai fait le compte au total, j'ai compté 22 références au psaume du juste persécuté entre l'onction à Béthanie et la mort de Jésus. 22 références, ça fait beaucoup. Mais dites-moi, Frédéric, est-ce que cela ne serait pas ce qu'on appelle faire une lecture typologique? Et le mystérieux personnage du psautier qui crie sa détresse devant le Seigneur serait une figure ou une préfiguration de Jésus en sa passion? Alors, pour nos auditeurs, précisons qu'une lecture typologique consiste à faire des parallèles entre Jésus et une figure de l'Ancien Testament. Dans ce type de lecture, on raisonne en termes d'annonce dans l'Ancien Testament et d'accomplissement dans le Nouveau. Ainsi, par exemple, Moïse est une figure de Jésus. On dit aussi un type, et Jésus est l'antitype. Alors, est-ce que Marc a fait une lecture typologique de l'Ancien Testament? Eh bien, pas tout à fait, c'est la thèse du professeur Jean-Noël Aletti, et c'est dans cette mesure d'ailleurs qu'il se démarque résolument des autres exégètes qui l'ont précédé. Dans une lecture typologique, vous êtes d'accord, on met en relation deux événements ou deux personnages de l'histoire sainte. Il y a une figure et puis la réalité qui s'accomplit. Dans ce type de lecture, il faut montrer que Jésus accomplit les préfigurations de l'Ancien Testament. Il est le roi véritable, le Messie attendu, le grand prophète. Mais dans l'exercice auquel Marc se livre, Marc qui est, rappelons, le premier à écrire un évangile, il faut montrer plutôt que Jésus est avant tout un prophète. Les signes qu'il accomplit l'identifient vraiment à un prophète. Et c'est en sa qualité de prophète qu'il est rejeté, c'est la raison pour laquelle la fin de l'évangile est aussi abrupte et surprenante. Oui, Marc voulait écrire une biographie de Jésus, une vie, comme on en écrivait à l'époque pour les personnages illustres, Homère, Aristote, Alexandre le Grand et beaucoup d'autres. Le problème, c'est le rejet dont Jésus a été victime et sa mort
la mort sur la croix. Certes, mais cela ne cadrerait pas tout à fait avec les biographies du 1er siècle. Alors, comment Saint Marc a-t-il convaincu ses lecteurs que Jésus méritait bien une biographie, Père Julien? Voilà, Jésus méritait bien une biographie, mais à condition de l'identifier vraiment à un prophète. Parce que c'est le sort de tous les prophètes, finalement, vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament, d'être méprisés et rejetés. Ils n'ont reçu aucune reconnaissance, seulement de Dieu. La reconnaissance, on peut dire qu'elle était uniquement verticale. Oui, dans la Bible, en effet, plusieurs prophètes ont été mis à mort ou menacés. On a Michée, Élie, Élisée. Dans un écrit du 1er siècle, Les Vies des prophètes, l'auteur va même plus loin en disant que tous les prophètes ont été martyrisés. Je cite, Isaïe aurait été scié, Jérémie lapidé, Ézéchiel mis à mort par le chef du peuple, Michée aurait été pendu, Amos frappé à la tente, Zacharie mis à mort par le roi Joas dans le temple. Voilà, tous ont connu une fin tragique et finalement, il a fallu qu'ils meurent pour que le peuple se rende compte qu'ils étaient bel et bien des prophètes. Ils ont eu le droit à une reconnaissance, mais c'était une reconnaissance a posteriori, venue d'en haut, et ils ont été validés à travers les événements de l'histoire, comme les prophètes l'avaient prédit. Et en plus, ils n'étaient pas des prophètes de cour, comme ces conseillers qui allaient toujours dans le sens du poil, en disant au roi ce qu'il voulait entendre. Non, non, c'était de vrais prophètes, capables de souffrir pour défendre leurs convictions. Alors vous voyez, il ne s'agit pas pour les évangélistes d'associer Jésus à toutes les figures de l'Ancien Testament, indistinctement, en montrant qu'il les accomplit selon une lecture typologique. Non, en fait, c'est beaucoup plus profond. Il s'agit de montrer par un parallèle avec une et une seule figure biblique principale, et pas n'importe laquelle, que Jésus est prophète, et qu'en sa qualité de prophète, la seule reconnaissance qu'il pouvait attendre, c'était celle de Dieu par sa résurrection. Ah oui, la différence est subtile, Julien. Subtil mais essentiel, il en va, je dirais, de la validité de ce genre littéraire nouveau qu'est l'Évangile, où on écrit une vie en éclairant le personnage principal de figures dans l'Ancien Testament, mais on est confronté au problème de la mort ignominieuse de Jésus qui ne cadre pas du tout avec une biographie au sens traditionnel du terme à l'époque, ou bien on cherche à établir des parallèles avec les prophètes et ainsi on montre que l'Évangile a vraiment sa raison d'être parce que les prophètes, contrairement aux autres personnages illustres, ont tous été rejetés et justifiés après leur mort. On pourrait dire qu'un évangile, c'est un peu comme une partition. Il y a une mélodie et des harmoniques. La mélodie principale, c'est la prière du juste persécuté du livre des psaumes, qui permet de dire qui est Jésus et de prouver la légitimité de l'évangile à l'intérieur d'un groupe de livres plus vaste, les biographies d'hommes illustres. Et les harmoniques, ce sont les autres figures bibliques qui permettent de mettre en valeur d'autres facettes de la personnalité de Jésus. Ouais, d'accord, je vois, ça c'est la mélodie principale. Mais en dehors de cette musique, nous entendons aussi d'autres harmoniques qui correspondent au rapprochement courant que l'on peut faire entre Jésus et le roi David, ou Jésus et Moïse, ou Jésus et une grande figure sacerdotale, n'est-ce pas? Exactement, on peut faire une lecture typologique de la Bible. Les évangélistes ne s'en sont pas privés, mais elle n'est pas première. Ce qui est premier, eh bien, c'est ce rapprochement avec les prophètes pour montrer que Jésus n'a pas eu d'autre reconnaissance que celle de Dieu. C'est particulièrement vrai dans l'Évangile selon saint Marc, qui pousse cette logique jusqu'au bout, jusqu'à la résurrection. Oui, je crois que chaque évangéliste a sa façon de montrer que Jésus est prophète. Pour Marc, c'est indéniablement en montrant qu'il est comme le juste persécuté des psaumes. Et toute la passion va fourmiller d'allusions à ce recueil. Oui, d'accord, Frédéric, mais le lien entre les paroles de Jésus et ce groupe de psaumes n'est pas évident. Et on aurait aimé qu'à chaque fois, Saint Marc nous donne ses références et surtout, on peut se demander pourquoi n'a-t-il pas été plus explicite? Vous avez une idée, Père Julien? C'est vrai que le lien n'est pas évident entre l'Évangile et les références que l'on trouve aussi dans le psautier.
La lecture, en fait, nécessite une lecture accompagnée. Pensez à l'eunuque sur la route de Candace, il est en train de lire un passage du livre d'Isaïe et Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et la réponse de l'eunuque va être l'occasion pour Philippe de lui faire une catéchèse en lui montrant comment tous ces textes, en fait, convergent vers une seule personne, vers Jésus. Eh oui, et il fallait qu'il souffre pour entrer dans sa gloire, écrit saint Luc. Alors, en conclusion, on peut dire que le modèle du juste persécuté des psaumes est extrêmement puissant. Et c'est de cette façon que les premiers évangélistes sont parvenus à écrire une biographie de Jésus. Oui, tellement puissant que Saint Marc le gardera jusqu'à la résurrection. On peut être surpris que dans l'évangile de Marc, il n'y ait pas d'apparition ni de reconnaissance officielle des disciples. Simplement, vous savez, ce jeune homme discret, vêtu de blanc. Mais à la lumière de la théologie de Marc, on peut comprendre qu'il a simplement poussé son modèle jusqu'au bout. Alors pas de reconnaissance horizontale, des femmes muettes frappées de stupeur, mais une reconnaissance venue d'en haut par la résurrection. Ouais, comme les justes persécutés du livre des psaumes. CQFD, n'est-ce pas? Voilà, merci pour cette lecture transversale du grand récit de la Passion chez saint Marc. Et au fond, je trouve que c'est une approche plutôt intéressante pour saisir d'un seul regard tous les événements depuis l'onction à Béthanie, puis l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, jusqu'à sa mort sur la croix. Et nous nous disons à lundi prochain dès 18h pour parler, toujours sur notre chaîne Culture Bible, de la résurrection. À très vite. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.